Super. Ok. Bon, ben, est-ce qu'on veut commencer? T'es prête? Oui, je suis prête, on peut commencer. Et salut à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de mon podcast pour les gens qui apprennent le français. Aujourd'hui, on est avec Marlys, qui est dans mon université. C'est comme ça que je l'ai connu, mais on va vous raconter tout ça. Je vais te laisser te présenter et de dire d'où tu viens. Et puis à chaque fois, mes invités, je leur demande de dire comment ils considèrent leur français et me raconter un petit peu les langues qu'ils connaissent, tout ça. Donc vas-y, je te laisse te présenter. D'accord, je suis Marlys et je suis originaire du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et mon niveau de français, je dirais qu'il est bon. C'est ma langue maternelle. Tu parles bien français, oui, on sait, c'est tout. C'est la langue que j'ai fait toute ma scolarité dans cette langue, donc c'est celle que je connais le mieux. Et à part ça, je connais l'anglais que je maîtrise de manière quand même intermédiaire pour travailler, être fonctionnel. Je connais un peu d'allemand parce que j'ai fait ça au secondaire. T'as parlé... Ah, je savais pas que tu parlais un peu d'allemand. Oui, un peu d'allemand. Je l'ai fait au secondaire. Et mon père parle couramment allemand, donc c'était une forte... Et ça s'appelle comment déjà ta langue maternelle du Bénin? Ta deuxième langue maternelle? Il y a un nom, tu m'en avais parlé, j'ai complètement oublié. Oui, c'est le fon. Le fon. Oui, le vas-y, fon. Commence par ça, dis-nous ce que c'est. C'est l'une des langues endogènes du Bénin. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est très riche. Beaucoup de langues. Oui, il y a vraiment beaucoup de langues. Plusieurs dizaines, je pense, dépendamment des régions. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ça ressemble cette langue? Parce que j'imagine que les langues africaines, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît nous. Mais moi, je sais que je connais aucune langue africaine. J'ai déjà entendu parler de l'afrikaans, mais l'africain... en français, ça se dit afrikaans, je crois. Mais ça, c'est comme du néerlandais, si je suis correct. T'en as entendu parler, peut-être? Oui, je connais la langue, mais je sais que c'est un peu plus une langue de l'Afrique centrale, tout ça. Donc, je ne connais pas tellement. Ouais, décris-nous, c'est comment le fond? Tu veux nous dire une phrase aussi, n'hésite pas sans te mettre la pression. Juste, ça ressemble à quoi, cette langue? Je vais dire bonjour, comment tu vas? As-tu passé une bonne nuit? Ok, ouais. Afon Gandia, Adam lo Gandia. Et là, t'as tout dit? Oui. Ah, c'était rapide? C'était 2 phrases, ça. Ok. Si je dis oui, j'ai bien mangé, je peux dire ça veut dire oui. Donc, Undunu Gandhi. D'accord. Et attends, mais c'est moi ou t'as répété Gandhi, genre, les 3 fois? Ou c'était des mots qui se ressemblaient? Oui, Gandhi, en fait, ça veut dire bien. Ah, mais oui. Ça veut dire bien, donc si je dis je vais bien, Ndo Gandhi. Si je dis j'ai bien mangé, Ndunu Gandhi. Ah, est-ce que c'est plutôt genre... Et ça a plutôt un flow, enfin pas lent, mais doux et harmonieux, non? Oui, c'est assez harmonieux et les adjectifs sont souvent en fin de phrase ou en fin de mots, selon la structure. Ça me ferait vraiment plaisir un jour d'étudier une langue africaine parce que toutes les langues autour de nous, c'est les langues indo-européennes, je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, et elles ont toutes un ancêtre commun, du coup, tu sais, il y a, même si c'est pas les mêmes langues, il y a toujours une structure qui revient un petit peu, tu vois. Oui, donc j'aimerais vraiment savoir comment ça fonctionne. Bon, c'est super intéressant, merci. Bon, du coup, tu connais le concept? Oui, je pense que j'ai vu un ou 2 épisodes. Ah, tu vu des épisodes, super. On va tirer une question. Je vais te poser la question en premier. Si jamais tu sais pas quoi dire, j'improviserai quelque chose, t'inquiète pas. Je te laisserai pas dans la merde. D'accord. Et si on verra si on a besoin d'autres. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Ah, ok. Si tu devais enseigner une matière à l'école, ce serait quoi? Ou alors en être à l'initiative. Si tu dis par exemple, moi je voudrais que les jeunes apprennent ça et potentiellement c'est toi qui peux leur apprendre, ce serait quoi? C'est vraiment une question pas facile, je suis désolé de commencer avec ça. La première partie de la question, je la trouve facile, c'est plutôt la deuxième partie. Ah non, mais oui, tu enseignerais quoi? Tu peux répondre, c'est assez large vraiment pour commencer la discussion. Si je veux enseigner quelque chose... il y a un petit problème technique. Mais si je devais enseigner quelque chose compte tenu de mes habilités et de ce que je trouve facile, je dirais que ce serait les mathématiques. Ok. Parce que c'est toujours ça que j'ai toujours trouvé facile. J'ai toujours eu
Tu es doué en maths? Exactement, je suis douée en maths et aussi avec mon parcours, mes études universitaires, j'ai fait beaucoup de mathématiques. Ouais. Donc, enseigner des mathématiques jusqu'à un certain niveau secondaire, ça Ok. serait vraiment facile. Et tu serais comment, toi, comme professeur? Genre, tu enseignerais ça comment, genre? Parce que les maths, c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment vieux comme sujet. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'enseigner. Je pense que si je devais l'enseigner, j'essaierais autant que possible de donner des exemples concrets aux étudiants. Ouais. Parce que vu que les mathématiques, ça peut être très abstrait, tu prends quelque chose comme des dérivés ou des intégrales, c'est vraiment abstrait. Donc, j'essaierais de dire aux étudiants, De faire des comparaisons. ce principe, ça sert à faire telle chose dans la vraie vie. Ouais. Des affaires de même pour qu'ils comprennent mieux comment... Ok. comment Mais ça se ouais, je te rejoins parce que moi, je sais que les maths, je préfère les maths quand je comprends en fait où est-ce que ça va. Ouais. Parce que quand c'est par exemple récemment on a fait les suites, on va essayer de pas trop parler de maths là, mais on a fait les suites et des théorèmes de Marc Lorrain, tout ça. Ouais. Et quand j'ai compris à quoi ça servait, j'ai trouvé ça d'un coup beaucoup plus amusant et attrayant. Exactement. Donc toi, voilà, tu serais comme ça comme professeur. Ok. Franchement. Actuellement, j'utilise des concepts mathématiques que j'ai appris il y a comme 2, 3, 4 ans en arrière. Et c'est maintenant que je sais Maintenant, à quoi tu ça comprends. sêtre. Ah ouais, Je pense que c'est au début, on t'as dû m'avait bugger. dit, ça sert à ça. Ouais, J'aurais ouais. peut-être eu plus d'intérêt et d'entrain quand je l'apprenais. Ok, très bonne réponse. Du coup, c'est à mon tour de répondre. Oui. Bon, moi, je pense pas que ça te choque trop, ma réponse. Moi, j'adorerais enseigner, peut-être pas dans les petites écoles, c'est-à-dire au primaire. J'enseignerais plus au collège ou au lycée. L'art d'apprendre une langue. Parce que, tu sais, genre, c'est un peu ma passion maintenant. Oui. Toute ma vie révolve autour de ça. Et tu sais, je commence à me faire des théories, à essayer des techniques, à trouver pas des failles, mais des choses à exploiter, des choses comme ça. Et j'adorerais faire quelque chose comme ça. Et mêler en même temps à apprendre aux gens à voyager aussi. À voyager, à découvrir les cultures. Voilà, un C'est petit vrai. truc, une classe de lycée où t'arrives et genre tu sais, t'es même pas assis en cours, t'es assis par terre. Ce serait vraiment un truc que j'aimerais bien faire pour que les gens Sortent de leur zone de c'est ça, confort. sortent de leur zone de confort et qu'ils passent un bon moment et tout. Donc Ouais, ce ce serait vraiment cool. Un ouais, cours ce comme serait ça. vraiment un cours que j'ai. Bah, du coup, là, j'en serait à l'initiative, c'était la deuxième partie de la question pour que les gens après ils aient une meilleure ouverture d'esprit sur le monde et qu'au final il y ait plus de gens tolérants, tout ça. C'est vrai, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que c'est une idée qui éventuellement pourrait se concrétiser, dépendamment de Ça la va, direction t'imagines, que je vais tu voir prends. le ministre. Hey, j'ai une idée. Écoute ça. Ouais. Je pense que vu qu'il y a déjà des classes de langue, Ouais. ce serait une bonne manière de dynamiser ça, comme Ouais. les Ouais. langues, l'enseignement des langues, comme essayer de moderniser un peu le secteur Ouais, de c'est ça. l'apprentissage, Et tout puis, ça. genre, je pense que ça a plus de chances d'arriver au Québec plutôt qu'en France. Parce que je trouve qu'au Québec, ils sont un peu plus en avance et plus ouverts dans leur éducation. Enfin, c'est l'idée que j'en ai, mais du coup, j'ai fait comme une année un semestre et demi en France, 2 semestres à Poly au Québec. Poly, c'est Polytechnique, l'école d'ingénieur à laquelle je suis. Du coup, tu sais, j'ai un peu la comparaison. J'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts à essayer des méthodes. Ils donnent des pauses tous les 50 minutes, des choses qui n'existent pas en France. Oui, c'est vrai. L'éducation ici est assez différente de celle que j'ai connue Ah ouais, aussi. décris-nous, c'était comment alors au Bénin? Mais au Bénin, c'était un peu comme en France. Ouais, Vraiment, les systèmes se ressemblent Ok. beaucoup. Donc, je dirais comme on n'avait pas les pauses de 50 minutes, on avait la récréation le matin, un peu Ouais, ça. ouais. On avait cours à 7 heures aussi au secondaire. à Donc, 7 heures. oui, mais Waouh. mes 3 dernières années de secondaire, je pense que j'avais cours à 7 heures tous les jours. C'était vraiment l'enfer. Ah ouais, ça avec rigole le pas, mais trafic. attends, tu finis à quelle heure? Grosse surprise, je finis à 7 heures du soir. Mais on avait une pause de 4 heures au milieu de la journée. Ok, ça a du non, sens. pas 4 heures, 3 heures, entre midi et 15 Ah ouais, mais heures. c'était chargé. Attends, c'est 5 jours par semaine ça? Oui. Ah ouais, non, mais sauf le mercredi. Le Non, mais mercredi, comparé on au finit à Québec, midi. comparé ici au Québec, j'ai jamais Ouais, entendu c'est quelqu'un, pas même pareil. si les gens prennent genre 7 cours, c'est jamais autant que ça. Ouais. On a comme... Chaque journée, tu as comme environ 7-8 heures de cours chaque jour. Ouais, c'est comparable à ce que j'avais en France. Ouais. Oui. Oh waouh.
Ah, peut-être tu es contente là d'arriver à Poly, Ouais, 25 heures de cours. vraiment contente. Ouais, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'était plus, je trouve que, et actuellement ils sont en train de réformer ça dans mon pays pour ramener comme la Ouais, fin des pour, cours à 3 heures, 4 heures. Mais je trouvais que c'était vraiment difficile de peut-être, tu finis tes cours à 7 heures, tu rentres, Ouais, tu manges et tu dors, quoi. tu manges, t'étudies et tu dors. Ouais. Donc comme c'est après être rentré à 8 heures et quelques que tu dois étudier, J'ai dormir, j'ai te déjà fait, réveiller à 6 heures ou c'est 5 pas heures le drôle. lendemain. Comme. C'était un rythme vraiment infernal. Et en termes de vacances, du coup? Ben, c'est les mêmes vacances que tout le monde, les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Ah ouais, Une c'est même semaine. pas, il n'y a même pas d'avantage sur ça. Non, pas Ok. davantage. Bah, merci de nous avoir décrit un peu ce que c'était. Ouais, là, tu dois être content d'être ici. Oui, Ok. quand même. On fait une autre question? Oui, on fait une autre question. La deuxième, tu peux la lire. Si tu n'arrives pas à lire mon écriture, J'espère glisse-moi le que papier. ça va bien être. As-tu déjà sauvé un animal ou une personne? Wow. Ça, Est-ce que c'est tu as une une grosse réponse? question, mais la réponse est non ou deux. Ah merde, bah, moi, attends, je réfléchis. Alors, c'est bête quand même parce que c'est moi qui ai écrit la question. Oui. J'avais un exemple. Bon, écoute, j'aime pas cette question. On va On va faire trouver une comme si de rien n'était. Et hop, tu peux lire celle-là. D'accord. Nouvelle question. As-tu voyagé dans un pays étranger? Le ou lesquels? Ok, bon, facile. Oui, très Là, facile. Là. On a beaucoup de. On a commence beaucoup par de quoi toi. parler. Bon, alors, ouais. Alors, moi, j'ai voyagé dans quelques pays, pas mal en Europe. Mais je vais pas vous donner la liste comme ça parce que je vais juste parler de ceux qui m'ont marqué. Un pays qui m'a marqué parce que ça a changé ma perception du pays quand j'y suis allé et quand j'ai rencontré les gens de là-bas, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne en France, tu connais l'histoire. C'est pas qu'on les aime pas, enfin non, on les aime bien les Allemands, tout ça, mais il y a toujours quand même cette appréhension avec ce pays. Oui. Et quand j'y suis allé, déjà, c'est hyper moderne l'Allemagne. C'est vraiment moderne. J'imagine. Et c'est tellement bien rangé que je veux dire, c'est tout propre. Il y a tout le monde qui reste dans sa case. C'est vraiment genre tout le monde est bien éduqué. Et les Allemands, et j'avais des amis allemands, dès qu'on se rencontrait pour faire une activité ou quoi, c'était carré. À un moment, on avait fait une activité, on était plus de 15 ou je sais pas quoi. Du coup, il fallait faire un tableau Excel en Allemagne avec tous les gens, genre vaccinés, pas vaccinés, les contacts et tout. Ils ont tout fait comme ça, comme s'ils font ça depuis leur naissance en fait. Wow. Et du coup, ouais, l'Allemagne, ça m'a changé la perception que j'en avais sur le pays. Je trouve que maintenant, je trouve que c'est un meilleur pays. La langue aussi m'a vachement plu et c'est sur ma liste de langues que je veux apprendre. Mais ouais, et si je dois en rajouter un, je réfléchis, je te laisse donner ton expérience. D'accord. Je suis vraiment contente de ton expérience avec l'Allemagne. Et ça prouve à quel point c'est important de voyager et de Ouais. découvrir une culture pour ne pas se laisser limiter par les préjugés qu'on a envers cette C'est culture. ça. Ben, moi aussi, j'ai un peu voyagé. Je suis allée en Afrique de l'Ouest, un peu les pays autour de chez moi. D'accord. Un pays que j'ai particulièrement aimé, c'est le Sénégal. C'est l'un de mes plus beaux voyages en Afrique. Et c'est un très beau pays. Les gens sont très accueillants. Il y a des paysages magnifiques, aussi bien que ce soit des paysages désertiques du Sahara ou d'autres types de paysages. C'est vraiment très beau. Et ils ont vraiment misé sur le tourisme. C'est un pays que tu Ok. sens qu'ils ont une volonté d'être touristique. Mhm. Donc, tu as toujours plein d'activités à découvrir. Ils sont habitués aux touristes et tu as une vraie belle expérience. Donc, Mais raconte-nous, du coup, toi, tu y allais dans le cadre du tourisme. Oui. Et tu as fait un petit parcours. Tu nous parlais du désert. Tu es allé dans le désert? non, je ne suis pas allée dans le désert, mais je suis allée dans une réserve naturelle où il y avait comme des lions. C'était un peu... Génial. ça ressemblait un peu à un désert, c'était assez sec. C'était et une tout. savane plutôt? Oui, une savane. Donc, c'était une sorte de safari et tu avais l'opportunité de Oh. voir des lions, marcher avec si tu étais assez courageux. Attends, il y a des gens qui marchaient à côté des lions? Oui, mais j'ai pas Non, mais le ils n'étaient courage. pas censés faire ça ou ils ont payé le guide, c'est pas possible. Mais je pense que c'est des lions qui sont dressés et franchement, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas eu le courage, Ah non, le courage de je tenter. pense que Je suis restée je pense que c'est loin. un peu inconscient. Waouh. Et tu es allé combien de temps là-bas?
Je suis allée 2 fois. Donc, la première fois, j'ai fait environ 10 jours à 2 semaines. Et pareil pour la deuxième fois aussi. Cool. Bah, moi, je sais que tu vas me prendre quelque chose. Je savais pas que le Sénégal, c'était touristique comme ça. Et à Poli, il y a beaucoup de Sénégalais. Ça, Ah oui, j'en ai beaucoup. vu. Il y a une forte Mais communauté là. j'ai pas eu l'expérience de trop. J'ai déjà parlé avec eux, mais j'ai jamais eu l'expérience de parler de leur pays, d'où ils viennent. Et tu sais que sur la carte, je sais à peu près le situer. Quand je vois le Bénin, là, c'est une petite enclave dans la terre, Oui. là, autour d'un fleuve. C'est quel fleuve déjà? C'est avec l'océan Atlantique. C'est avec l'océan Atlantique? Oui, on est Ok. sur la côte. Ah, ok, bon. Quand tu Bon. vois l'Afrique, c'est un peu comme ça. On est là. Ouais, ok, mais je pensais qu'il y avait un fleuve qui passait au milieu. Non, il y a des fleuves, mais c'est comme des petits fleuves. Pas vraiment, Ok, rien autant pour moi. d'immense. Et donc, c'est au-dessus à l'est, ou au-dessus à l'ouest Non, plutôt. à l'ouest. Ce serait plus dans ce coin-là de l'Afrique. Ok. Encore, dans le coin. Ok, quelque part ok. par là. Waouh, j'aimerais bien aller en Afrique un jour. Je suis Oui, jamais c'est allé. vraiment une très belle destination. Avec Mm. la Côte d'Ivoire, c'est 2 des plus beaux pays en Afrique de l'Ouest, je dirais. D'accord. Et du coup, pour rebondir sur ça, est-ce que le Bénin, il y a du tourisme là-bas et c'est quelque chose que c'est un endroit où les gens vont pour passer des vacances et tout Oui, là-bas? c'est aussi un pays assez touristique. On essaie de faire des efforts dans ce sens-là. Il y a vraiment beaucoup à voir. Au Bénin aussi, il y a un parc au nord du pays avec des lions. Ça s'appelle le parc Pinjari. Je suis aussi allée. Et est-ce que c'est un parc, c'est-à-dire il y a des enclos ou bien ça se présente comment? Parce que j'en ai fait un moi, mais c'est tout petit, c'est-à-dire que ils sont entre quatre murs quoi. C'était pas très naturel. Non, c'était naturel. C'est sur des milliers, des centaines d'hectares, je dirais. Ok, donc t'es Les chez animaux eux. sont en liberté. Toi, tu es chez eux, c'est ça. Waouh, ça Donc, serait tu es dans une l'expérience. voiture, tu es avec des guides, comme c'est assez bien structuré. Tu ne pars pas te promener Ok. dans la nature avec Et est-ce que les t'as animaux. vu des comment ça s'appelle? Des gnous? C'est quoi des gnous? Alors peut-être que j'invente. Non. Tu sais, c'est des gros. C'est comme ça ressemble un peu à des chevals. Je te montrerai après, c'est des sortes de gros animaux. Des ânes? Ouais, ça ressemble plus à des ânes, c'est ça. Ok. Mais J'ai vu alors, moi, des ânes, on m'a mais parlé je sais de pas si gnous un c'était jour, des mais. gnous. Et non, mon autre question, c'est est-ce que t'as vu des zèbres? Parce que Non, les j'ai zèbres, pas c'est vu un de animal zèbre. qui me fascine. Je trouve ça trop somptueux comme animal. Et j'ai appris un truc sur les zèbres qui Mhm. m'a vraiment retourné le cerveau. Tu sais, les lignes qui sont sur le corps, Mhm. les bandes, on pourrait appeler ça en français. À ce qui paraît, c'est noir et blanc, tu sais. Et en fait, c'est pour que quand ils courent dans la savane, il y a un effet stroboscopique qui fait que les prédateurs les voient mal. Oh, Et j'aimerais trop le voir en vrai. Parce que la seule fois que j'ai eu des zèbres, c'était en enclos, ils allaient pas courir très loin. Donc j'aimerais trop les voir en vrai et voir si vraiment tu sais, ça te fait l'effet stroboscopique. Peut-être que c'est pas sur les humains que ça fonctionne. Donc j'étais Ouais. vraiment curieux de savoir ça. Ok. j'apprends quelque chose là, je le savais vraiment pas. Et moi aussi, j'aimerais bien voir ça pour voir si ça le fait en vrai. Ouais. Ouais, puis les zèbres, un animal très intéressant parce que c'est un des seuls animaux qu'on peut vraiment pas dresser. Tu sais, ça ressemble à un âne, ça ressemble à un cheval qui s'apprivoise très bien. Les zèbres, c'est vraiment sauvage et ils se laisseront pas faire. Oui, Et c'est je c'est des trouve animaux ça- qui sont habitués à vivre en savane. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Ok. Donc, du coup, j'avais un autre pays qui m'a marqué. Et pourtant, j'y suis allé que 3-4 nuits. Mais j'ai vraiment aimé et je voudrais y retourner. C'est la République tchèque. La République tchèque, Oui. pareil, j'y suis allé parce que bah, j'ai suivi mes potes qui allaient. Et c'était en 2021. J'en ai jamais entendu parler. Moi, j'avais entendu de la Tchécoslovaquie à l'école et puis voilà quoi, Oui. basta. Et quand je suis allé là-bas, j'étais à Prague pendant 3 nuits. Déjà, on avait un super Airbnb à un prix imbattable en plein centre. Et on est arrivé le soir et quand on a marché et qu'ils étaient tout allumés, j'ai l'impression d'être pas au Moyen-Âge, mais tu sais, la vieille ville, Oui. sans voiture, était vraiment avec les pavés, les grandes églises au milieu là. C'était vraiment il y en a en France, des paysages comme ça, mais là C'était différent. j'étais sur le cul, genre. Expression un petit peu familière, désolé. Mais c'est-à-dire qu'on marchait, et puis il y avait des lampadaires super vieux. Le lendemain, on est allé sur le pont qui date de 1300 ou un truc comme ça, et il est Wow. toujours là. Pareil, il y a un château, il y a des grosses histoires. Et récemment, j'ai appris qu'ils ils ont été colonisés par les Allemands aussi. Ils Oui. étaient pas mal maltraités par les Allemands. Et ça a influencé la langue tchèque, qui de base c'est une langue slave. Et en fait, j'ai appris qu'il y a beaucoup de mots allemands et que ça ressemble vraiment pas aux autres, enfin vraiment pas beaucoup aux autres langues slaves.
parce qu'il y avait une grosse influence allemande. Wow. Donc maintenant, j'ai envie d'y retourner. Ça avec la Pologne, parce que là, je pense que la Pologne, il y a pas de belles villes à faire aussi. Mais voilà, c'était encore une fois, faut aller voir par soi-même, peu importe ce qu'on entend, Ouais. pour vraiment Mais comprendre. j'ai une petite observation. Ça fait beaucoup de villes et pays européens. Mais pour quelqu'un qui parle de découverte et Ouais, d'ouvrir c'est sur le vrai. monde, c'est quand C'est même... vrai que ça, c'est une de mes faiblesses. J'ai fait l'Australie, les États-Unis, j'ai fait que des endroits occidentaux en fait. ouais. C'est sûr qu'il faut que ça change. Mais j'aime, t'es attiré par ce que tu connais aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le futur, j'aimerais un pays qui est sur ma liste. Bah, déjà, il y a l'Amérique du Sud. Pardon. Parce que je trouve ça génial. Et pareil, j'aimerais découvrir les endroits des Incas. Non, ça c'est au Mexique, autant pour moi. Machu Picchu, tout ça, j'aimerais découvrir tous les pays d'Amérique du Sud. Mais surtout la Namibie. Parce que ça, j'ai vu beaucoup de photographes qui sont allés en Namibie et ils nous m'ont montré des paysages incroyables. mais je savais même pas que ça existait. Donc voilà, les deux endroits où peut-être que j'irais en dehors de l'Europe. Mais tu sais, quand tu es en Europe, voyager, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que l'avion pour aller, par exemple, de Marseille à Prague, il va te coûter 30 €. Ça fait 50 $. Alors que si je vais au Bénin, Oui. ça va être un peu plus cher. Oui, ça doit te coûter dans les 700-800 €. Et ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est une bonne observation. Je reste un peu avec ce que je connais, mais il faudrait que j'aille dans des pays où je suis complètement dépaysé. Oui. Et ça me ferait beaucoup de bien, je pense. Je pense que ça te ferait beaucoup de bien et ça va encore plus t'ouvrir l'esprit, justement. Ouais. Parce que c'est sûr que tu vas découvrir plein de choses que tu n'as pas appris à la télé ni dans les médias. Ouais, j'imagine, parce qu'on en entend parler dans les médias des pays C'est africains, ça. mais c'est jamais, je veux dire, c'est jamais brillant ce qu'ils nous montrent. Tu sais, c'est plus, regardez tout ce qui se passe là-bas, mais ils ne montrent pas le beau côté. Ouais, c'est toujours C'est la ça. guerre, la famine et tout ce qui se passe de Je négatif. vais pas le dire, mais merci. T'inquiète, je peux. Mais parfois, c'est dans les médias qu'on apprend certains trucs qui se passent comme chez nous. On est Dans comme, les médias oh, occidentaux. oui, dans les médias occidentaux, je suis censée dire, oh, il se passe ça. Ok. Mais tu sais, on est fort pour déceler ce qui va pas. Exactement. Comme même chez nous, parfois, c'est des petits... c'est des affaires qui passent comme dans les faits divers. Ouais, C'est chez des nous, c'est petits des. faits, mais chez ça vous, fait c'est la comme une. des gros titres, ça fait des unes de journaux. On fait, ok. Et je suis curieux, t'as déjà vu des news de l'Afrique de l'Ouest au Canada? Est-ce qu'ils en parlent ou pas? Parce que du coup, c'est encore plus loin. Oui, parfois, mais c'est vraiment quand il se passe des grosses affaires immanquables. Là, tu vas voir ça comme international. Ouais, C'est tout le monde en parle. Exactement, tout le monde en parle. Ok, Et le donc chez toi Canada aussi, en finalement. parle. C'est ça, mais pas autant que... Pas souvent. En Europe, comme c'est très souvent, il y a même le journal de l'Afrique sur TV5, des affaires comme ça, mais ici, il n'y a pas tout ça. Et oui, parce que ici, en vrai, il n'y a pas beaucoup de liens avec l'Afrique. Parce que, alors, ici, c'est des colonies, au même titre que l'Afrique ont été des colonies, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais du coup, ils sont à la limite cousins avec les pays africains, mais vraiment, ils n'ont aucun contact. Oui, c'est vrai. Alors que la France, avec les C'est pays direct. d'Afrique, il y a encore beaucoup de magouilles, beaucoup de diplomatie et tout. il y a un J'avais une lien vidéo sur ça. très fort dû à la proximité et dû à notre histoire aussi. Donc, on est très liés, même aussi en La Afrique, langue. on est très au courant de ce qui se passe en France, en Europe. Ouais, ouais, ouais. On est aussi très au courant, on est bombardé par ça dans les Ouais, journaux. Donc, J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a des attentats et tout, vous êtes aussi. oui, on est aussi au courant, on courant de apprend ça. tout au fil du temps, au jour le jour. Donc, c'est juste que c'est un peu dommage que dans les médias occidentaux, Ouais, c'est ça, plus dans, les négatifs. dans un sens, ça va, mais dans l'autre. Exactement. C'est plus le négatif que le positif, alors qu'en Afrique, c'est plus... on partage un peu de tout et souvent plus de positif que de Bah ouais. négatif, Moi, finalement. l'image que j'ai des Africains en général, c'est vraiment des gens souriants et des gens qui aiment la vie et qui sont... Alors, peut-être que c'est un cliché, excuse-moi. Oui. C'est un cliché, excuse-moi, mais c'est un bon cliché, en vrai. C'est le cliché vraiment des gens souriants qui aiment la vie et qui profitent. Enfin, je sais pas. Oui. Dis-moi si je me trompe, hein, mais... Je dirais que c'est un beau cliché quand même. C'est un beau cliché. Les Africains sont pas... c'est une société un peu moins stressée, stressante que Ouais, l'Occident. que l'Europe en général. L'Amérique du Nord, je trouve ça stressant aussi. C'est ça, on prend le temps d'être ensemble. On aime
partager, passer de bons moments, se retrouver. Qu'importe ce qui se passe, on a toujours cette envie de proximité. On n'a pas de difficulté à se voir tout le temps. Plutôt, exactement, on est communautariste. Exactement, très ça, communautariste, très lié. Donc, le tissu social est très épais, c'est très important. Versus peut-être en Occident où c'est un peu plus individualiste, je dirais. De ville à ville, on ne s'aime pas alors qu'on vient de la même région et du même pays. Donc, écoute. Donc, je dirais que c'est peut-être ça qui fait la différence historiquement. Je caricature, par contre, ce que je dis, c'est un peu extrême. Oui. faut parfois remettre les choses. Ok. Mais oui, alors, tu l'as mieux expliqué, ouais. C'est plus chill et plus terre à terre, est-ce qu'on peut dire ça, genre plus un peu moins de superficialité. J'imagine qu'il y a beaucoup moins de consommation au Bénin. Ou est-ce que ça arrive aussi? Il y a beaucoup de consommation. On vit dans une société de consommation. Mais je dirais qu'au Bénin, la consommation a certaines limites. Par exemple, ici, on a l'Internet. Comme tu commandes un truc, demain, c'est chez toi. Mais nous, on n'a pas des services de livraison aussi rapides. On n'a pas... Internet, en fait, je dirais que ça a aussi monté la consommation à une autre échelle. Donc, chez nous, déjà, l'Internet... ou les services, pas l'Internet en soi, mais comme tous ces services-là, Amazon, Uber Eats, la livraison à domicile, tout ça, c'est des services qui sont encore en train de se développer, si bien qu'actuellement, la consommation est quand même freinée. Versus, quand tu as tout ça, ici à Montréal, c'est trop. Tu veux quelque chose, ça arrive demain. Tu veux manger ça, tu vas là, tu veux acheter ça, il y a ça qui le vend. Après, ça c'est mon côté, moi j'aime bien. Mais je pense qu'il y a trop de dérives et que la planète, au bout d'un moment, elle peut pas tout amortir. Je pense que malheureusement, l'économie est basée sur ça, la consommation, la surconsommation. Mais il serait peut-être temps de trouver d'autres moyens de faire tourner l'économie, de vivre. Oui, de vivre. Écoute, ça c'est vraiment une conclusion. Je pense qu'on peut terminer sur ça. Là on a refait la société. C'est super discussion, j'ai vraiment apprécié. Moi aussi. C'était la première fois que t'étais filmé avec des micros, tout ça. C'est pas professionnel du tout, hein, c'est vraiment du matériel amateur, mais c'est sur le show, c'est la première fois que tu fais ça? Oui, c'est la première fois que je fais ça. Alors, retour sur l'expérience, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a bien plu, c'était une très belle expérience. On a eu une belle discussion constructive. J'ai appris plein de choses. Moi je suis content, merci pour avoir partagé ta culture et de ta région du monde. Qu'il faut que j'aille voir parce que merde quoi, je vais pas rester qu'en Europe au bout d'un moment. En fait. Ou dans les dérives de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis ou le Canada. c'est trop occidental encore. Oui. Ok. Mais ça va venir progressivement. Ouais. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir regardés ou de nous avoir écoutés. Merci. On espère que ça vous a plu. Et à chaque fois, à la fin de mes vidéos, je dis aux gens à bientôt. Je dis tout le temps ça dans la vraie vie. Donc à bientôt. À bientôt.